caché. Donc si vous êtes sur la page de quelqu'un, c'est ceci. Donc vous allez sur la page de, par exemple, cette personne-là, et puis vous avez un bouton contribuer ici, et vous pouvez donc ici rajouter le titre du document, des descriptions en commentaire, le document, donc là, si vous voulez rajouter une image, vous cliquez sur Browse et puis vous... oui. Un tas de photos. Il y a un copyright. Hein. Là, il y a un copyright extrêmement fort qui va durer pour 100 ans en tout cas. Et vous pouvez aussi choisir le type de contenu. Donc là, comme d'habitude, si vous avez des suggestions pour des nouveaux types de contenu, allez-y. Donc là, on a acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, autre acte, portrait, photo de groupe, maison ou propriété, peinture. Donc ce serait le cas de ceci par exemple. Autre image, biographie. Autre document texte, ajout d'informations généalogiques ou demande d'informations généalogiques. Donc on peut demander qui sont les descendants de telle personne. J'ai pas compris quelle est l'utilité de la nature du document ajouté. Moi j'ai oublié de le mettre, mais ça marchait quand même. Oui, bah, ouais, ça marche parce que justement j'ai pas envie que ce soit trop compliqué parce qu'il y a un tas de gens mais ça donne quoi comme indication pour l'usager? Pas très à l'aise. Eh bien, c'est pas tellement pour l'usager, mais c'est justement pour la recherche. Et puis quand je serai à la retraite et que j'aurai le temps de... je ferai des pages de tous les documents, puis alors on pourra voir tous les actes de naissance, on pourra voir tous les ajouts d'informations généalogiques, où j'ai envie de voir toutes les maisons ou propriétés qui sont sur le site, toutes les rues qui sont sur le site. Tiens, d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je pourrais rajouter. Des choses comme ça. Oui, mais juste pour une maison, on ajoute à quelle personne? Parce qu'il y a peut-être plusieurs générations qui ont... Chacune des personnes, ou l'une, ou l'ancêtre, enfin ça, vous choisissez. C'est un système qui pourrait être étendu à l'infini, mais bon, on ne va pas réinventer la roue non plus. Mais, oui. Seulement savoir comment faire ça. Adresse web, donc là je mettrai sur le, si vous n'avez pas trop de temps, je mettrai juste sur l'ancêtre principal. Donc le premier qui a eu la maison, voilà le plus âgé, le premier propriétaire, et puis dans l'arbre, je vais essayer de mettre un petit icône, donc là il y a déjà des icônes M pour les membres, il y a des icônes N pour les notes, il y a des icônes... N pour les... des notes, donc s'il y a des, typiquement s'il y a des choses comme ça, mais j'aimerais bien rajouter un petit icône I pour image, comme ça on voit directement dans l'arbre ou dans les listes qu'il y a des images qui correspondent. J'ai une question. Tu as mis une limitation de quoi afficher? Non, c'est-à-dire que la limitation c'est la personne qui va... Ouais, au bout d'un moment, si tu as beaucoup de contributeurs, tu vas peut-être faire exploser le serveur, non? Ouais, alors là, c'est pas mon souci principal. 3 ou 4 mégas. C'est pas mon souci principal, donc quand l'image arrive, je stocke l'image originale, mais j'affiche seulement, je la retaille. Ah ouais. Et je l'affiche comme ça, elle est dans les pages web, puis ça aussi réduit un peu les problèmes de copyright. Ouais, parce que Dieu l'a fait toute petite. On peut aussi mettre une adresse web, et puis là, il y a toutes les autorisations qui sont, lorsqu'on est inscrit comme membre, elles sont déjà mises, et lorsqu'on n'est pas inscrit, il faut les mettre soi-même, parce qu'on fait confiance aux membres.